qui ont déjà été dites. Simplement pour vous dire que c'est un travail qu'on a commencé déjà en Tunisie il y a maintenant presque un an. Et là, des points ont été affirmés concernant la littérature, concernant le cinéma, concernant le travail. Déjà des questions très diversifiées. Et donc cette seconde session a été consacrée pour partie à un exposé théorique de François et à l'autre partie, en fait, à l'énoncé d'autres points, sachant que l'objectif, c'est finalement d'enclencher une dynamique d'énoncé de points. Alors, à savoir, est-ce que ces points correspondent aux 10 commandements de François? Ça, je pense que ne soyez pas inhibés, ceux qui vont énoncer des points, qui vont formuler des points, forcément, mais il y a des résonances extrêmement importantes entre ce que François a dit et ce qui va être prononcé là, parce qu'en fait, il y a aussi un travail préparatoire qui a été fait dans les séances précédentes. Donc vous allez voir que les points qui vont être présentés sont extrêmement diversifiés. Ils peuvent paraître tout à fait hétérogènes, mais voilà, c'est l'affirmation de tenir son point par une personne en particulier. Après, je pense qu'on aura une discussion peut-être à la fin de la journée pour voir ce qu'on fait de cet ensemble de points. C'est pas un programme électoral ou politique, mais ça compose déjà quelque chose, un réseau de points. Et voilà, il y a donc une discussion à avoir à la fin sur ce qu'on fait. Ces points sont déjà en partie écrits, d'autres qui ne l'ont pas été, mais qui peuvent l'être. Voilà, tu peux peut-être présenter les... Oui, les différentes... Oui, donc je voulais juste vous rappeler un peu comment ça va se passer la journée à partir de maintenant, enfin, qui se poursuit évidemment, avec ce qu'on vient d'entendre. Donc je rappelle aussi les modalités, parce que c'est important de savoir que chaque exposé devra se faire en 25 minutes maximum, et une discussion collective suivra à chaque fois. Et pour l'instant, elle sera de 10 minutes. Donc, là, on va se tenir sur des choses assez précises. Nous aurons aussi la suite de toutes ces présentations, c'est-à-dire ce que tu décrivais à l'instant, à 16h50 à peu près, si tout va bien, une discussion générale qui aura pour fonction, encore une fois, de voir si tous ces points résonnent entre eux ou si malgré la singularité de chaque énonciation, il y a une fraternité ou comment ils forment peut-être, alors j'avais envie de bien reprendre cette image, plutôt que réseau de points, une constellation, hein, qu'on puisse peut-être, est-ce qu'on peut la nommer, ou est-ce que... Cette discussion générale, mais qui je suis sûr aussi va évidemment se faire tout au long, aura pour fonction de réfléchir collectivement comment poursuivre les rencontres, ces rencontres donc franco-tunisiennes. Quels enjeux nous donnons pour les mois à venir, quelles orientations de recherche, quelles alliances sommes-nous capables d'imaginer, peut-être, enfin, entre les différents points tenus, est-ce que c'est possible, je n'en sais rien. Quelles orientations de recherche par rapport au nihilisme, et là je reprends ce que disait François tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'il est question de le défier, est-ce qu'il est question de lui faire face? Vous avez vu qu'il y a eu une évolution hein, sur par rapport à notre première intervention, notre première rencontre en Tunisie, c'était sur l'idée de défier, et cette fois on a mis faire face avec un point d'interrogation. Ou mettre à distance, ou lui résister, comme on disait, ou encore, par exemple, donc faire des points, des points à défendre. Donc tout ça, c'est à réfléchir, à traiter ensemble. Va donc suivre dès à présent, juste après cette présentation d'ouverture que l'on fait, l'intervention d'Ayet Bencharada, qui a pour titre « Le point de la Tunisie à la croisée des langues, le tunisien, le français et l'arabe ». Donc vous verrez, point tenu
nous le verrons, d'une éthique intellectuelle et d'un appel à un multilinguisme assumé. En début d'après-midi, à la reprise de cette rencontre, à 14h30, nous aurons l'intervention de Reine Cohen, qui a pour titre « Le point de l'énonciation dans la psychiatrie » et qui sera question de savoir comment, entre nihilisme comme symptôme clinique et nihilisme comme péril de son exercice, un psychiatre doit savoir se tenir à l'énonciation. Suivra ensuite l'intervention de Valérie Lezac-Legendre, qui a pour titre « Le point de l'école comme possible lieu d'émancipation ». Et nous verrons que le point tenu se trouve dans la relation entre le postulat de l'égalité des intelligences et l'école comme lieu d'émancipation. Suivra donc ensuite celle de Guillaume Nicolas, qui se nomme « Le point de l'architecture vernaculaire », où il sera question de comprendre ce qu'est une architecture conçue et construite par les personnes mêmes qui vont l'habiter. Enfin, celle de Gabriel Gauthier, avec quelques-uns de ses camarades, sur le point de l'étude de la jeunesse intellectuelle aujourd'hui. C'est le dernier point qui sera soutenu, et où ils nous présenteront comment l'étude collective de textes politiques est un moyen pour eux de faire face au nihilisme. Cette déclaration, je précise, a été construite en réponse à des questions qu'Alain et moi nous leur avons adressées. Donc je pense qu'il n'y aura pas besoin de leur poser des questions, mais enfin, après coup oui, mais ils ont déjà pris en compte les 3 questions qu'on a posées. Voilà, et donc ensuite, comme je le disais au départ, suivra une discussion générale tous ensemble. Voilà, pour l'organisation. Voilà, donc je ne vais pas répéter donc, le texte que vous avez déjà eu, et puis c'est assez redondant avec aussi ce qu'a dit François. Donc on peut peut-être passer, si on veut prendre un peu d'avance, passer au premier exposé d'Aliette.